Bonjour à tous, alors voici la continuité de mon travail sur le système de gestion de moteur avec le HHO. Donc voilà, la seule différence avec avant, c'est que j'ai rajouté la gestion du on-off, donc le capteur d'huile aussi, j'ai fait le câblage ici, donc un câble éclaté. Donc là c'est les deux nouveaux drivers en fait. Donc avant je mesurais directement à l'entrée du driver, bon maintenant ils sont installés définitivement. Pour les derniers essais, j'avais montré des pics positifs en fait en entrée du driver, et vu qu'il y a un canal P, il faut inverser un pic, donc il suffit de changer quelques lignes dans le programme. Bon, c'était volontaire, hein, c'était pour vous montrer. Donc voilà, donc j'ai inversé ça. La gestion, donc oui, là sur le principe en fait, donc il y a deux transistors qui sont utilisés pour détecter le pic positif ou négatif. En fait, c'est pour ça qu'il y en a 4, parce que là-bas j'ai fait un proto, ça me servait aussi de proto. Donc bon, j'ai de l'alimentation à 12 volts qui arrive dedans, qui est régulée. Voilà, donc les transistors pour récupérer le pic. Les deux supports ici là ne sont pas utilisés. C'était un ancien truc que j'avais commencé, mais bon, je laissé tomber. Donc voilà, les composants utiles vraiment c'est ceux-là quoi. Il n'y a pas grand chose dedans. Tout est dans le programme après, c'est lui qui va gérer. Bien sûr, on a les interrupteurs ici, le potentiomètre. Donc voilà. Donc ça c'est le on-off en fait. On en haut, off en bas. Qui est en parallèle avec l'entrée ici, ça c'est l'entrée pour le futur, donc pour la détection d'une on-off du bouton sur le moteur, plus le capteur d'huile qui sera en parallèle. Donc le rouge ici c'est en fait le signal là qu'on va prendre ici, je mettrai les cosses un peu plus tard, donc qui est à la borne du transformateur, enfin c'est un CDI quoi, voilà. Donc pour le moment je suis toujours branché sur ce beau générateur que m'a passé au Pusis. Donc j'ai mis le câble ici pour avec les injecteurs, hein. Bon, j'en ai branché qu'un, donc ça c'est un gros débit, voilà, un gros débit. Le THT qui a sa sortie ici, voilà, qui est branché en parallèle avec cette lampe en fait, parce que la THT on la voit pas forcément, donc voilà, donc la sortie THT est ici. Voilà, donc ça, l'alimentation est branchée sur un transfo pour le moment de Livebox là qui traînait. Voilà pour le montage. Bon, ça c'est le boîtier CDI, c'est un vrai CDI en fait que j'avais fabriqué, mais faut que je reteste maintenant, parce que la dernière fois en fait j'avais mis une limitation à tension, mais ça merdouillait un peu, donc bon, je laisse tomber. De toute façon le système auto oscillant là-bas marche très bien aussi, à part que la tension est peut-être un peu faible, donc voilà, je verrai. Alors on repart sur le principe. Donc pour le moment je balance du 50 Hz en fait pour vérifier juste que le système fonctionne. Donc on met un on ici, hop, voilà. Donc là on voit la lampe qui oscille et on entend le bruit de l'injecteur. Donc c'est lui qui vibre. Parce qu'on a 50 Hz qui simule les 3000 tours minute. Donc si on baisse, qu'on passe à 2 Hz par exemple, je vous montrerai pourquoi après. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On envoie 2 Hz là-bas, n'est-ce pas? Donc on a 2 Hz. Hein. Ici, ça se passe à 1 Hz. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait sur les 2 Hz, il y a un découpage, donc on a 1 Hz ici et 1 Hz là. Parce que c'est une alternance quoi, donc celui-là, 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 celui-là. Donc je rappelle, pour mémoire, la lampe est en parallèle avec la THT qui est ici, mais qu'on verra peut-être pas. Ouais, si on la voit un peu quand même. Voilà. Donc si vous comptez, en fait, ça fait normalement 1 Hz ici. Voilà. Donc là, j'ai pris la lampe quand même pour que ce soit plus visible. Donc on entend bien qu'en fait c'est chacun son tour, donc l'un l'autre, l'un l'autre. Si on commute le choix d'étincelle, voilà. Donc vous avez pu voir qu'en fait ça fait 2 fois lampe à la suite, ce qui est normal vu qu'on change en fait dans le compteur. Donc je refais. Voilà. Donc il y a eu 2 fois lampe, c'est pareil après pour l'injecteur, hein, si on change quand c'est autour de l'injecteur. Voilà. Voilà, là c'est pareil. Donc en fait quand on change le choix là-bas, on refait on double en fait le. Vu qu'on change de cycle, c'est normal, hein, c'est normal. Donc voilà, on en est là. Là c'est pareil, le on-off, donc ce fil là, c'est celui qui va couper le système. Donc si on met à la masse, voilà. Parce que la mise à la masse, en fait, le bouton on-off des moteurs thermiques, c'est une sorte de gros bouton qui se met sur le côté. Il met tout simplement le signal, ce signal-là, à la masse. Tout comme le fait aussi le capteur d'huile qui est là, dessous, ici, là, ce petit fil. Normalement c'est relié à une diode en fait, parce qu'il y a une tension négative, donc la diode est là sûrement pour protéger le capteur. Je crois que c'est du 200 volts qu'il y a, donc peut-être que le système, que le capteur d'huile aime pas trop, je sais pas.
Donc toujours est-il que voilà, le système fonctionne bien. Bon après le retard et le temps je peux pas vous les montrer parce que ça passe un peu inaperçu à l'œil. On verra pas, on n'a aucun point de comparaison là en fait. Parce que ça on peut le voir qu'à l'oscillo avec des fréquences hautes. C'est pour ça que je vous ai montré l'autre fois tout à 50 Hz. Là par contre on peut montrer plus le séquentiel en fait. Donc voilà, donc le on-off ici il coupe. Voilà. Par contre il coupe là c'est les sorties mais il continue de compter bien sûr. Hein, c'est pas... Voilà. Le système continue son cycle en fait. Donc là si on change pendant... Voilà, on a fait deux étincelles à la suite, pardon. Voilà, donc l'injecteur, donc ça c'est bon, voilà, le câblage on est bien avancé. Voilà, donc la prochaine vidéo ce sera sur, j'aurai sûrement mis l'Écosse ici, je ferai un essai sur le groupe ici en le faisant tourner avec le démarreur électrique pour vérifier qu'il génère bien les signaux correctement, qu'il détecte bien aussi le signal ici. Voilà. Et puis bon, j'aurais mis sûrement la prise et je vais tester aussi un module plasma que je vais fabriquer de nouveau pour ces essais là en fait. Pour avoir une étincelle plasma à la place de l'étincelle de base. Donc voilà, ce sera sûrement tout ça dans la prochaine vidéo. Ben voilà, voilà où j'en suis. Voilà, à plus.